tu mets une trentaine d'entrepreneurs dans un vase clos, qui sont tous très singuliers, très nerds, très geeks et très matures pour leur âge, ils se tirent tous vers le haut et le groupe tire tout le monde vers le haut. Alors que si tu les mettais dans un lycée lambda, ça nivelle le niveau vers le bas. Bon, il y a une vraie valeur à la communauté de nerds drop-out. Ensuite, on crée un pool d'investisseurs qui aiment ces profils-là et on leur facilite la levée de fonds. On leur trouve des advisors qui aiment ces typologies-là, qu'ils auraient beaucoup plus de mal à trouver ailleurs. Et la dernière grosse valeur, je pense qu'on fait pour eux, c'est que dans la phase d'orientation, d'idéation, on fait en sorte de les orienter vers des idées de projets et des problèmes entrepreneuriaux à tacler sur lesquels les 17-27 ans ont un avantage injuste comparativement à des quarantenaires. Donc par exemple, on fait beaucoup plus d'applications mobiles consumer pour une raison très simple, c'est que les prochains Facebook viendront forcément d'un mec de 20 ans. Parce que c'est des gens qui voient l'avenir et qui vivent déjà dans l'avenir au présent. Donc on les envoie pas sur du B2B SaaS ultra chiant, à moins qu'ils en aient les caractéristiques personnelles. Ce qui peut arriver, hein. Il y en a qui, tu vois, ils ont 20 ans, ils sont déjà à moitié en costard et ils te vendraient du SaaS parfaitement comme un quarantenaire. Mais la majorité, ils sont meilleurs en B2C. Et ça, ils le conscientisent pas et parfois ils vont se lancer dans une idée super chiante B2B où ils vont se faire balayer par un quarantenaire. Alors on leur explique qu'en fait, stratégiquement, ce n'est pas une bonne stratégie.